ce que j'ai décidé de faire, c'est de regarder dans le livre des Actes l'histoire d'une des églises missionnaires par excellence, qui est l'église d'Antioche. L'église d'Antioche, qui est l'église d'où Paul et Barnabas sont partis pour prêcher l'évangile aux païens, non pas une fois, mais Paul est parti une deuxième fois avec Paul et avec Silas. Il est parti avec lui-même, évidemment. Plus tard, il est parti avec Silas une troisième fois. L'église d'Antioche, qui est une église de mission. Et ce que j'aimerais faire avec vous, c'est lire l'une des histoires qui concerne cette église d'Antioche. Il y en a plusieurs. Et de regarder trois éléments d'une église en mission qui sont importants pour nous. Donc, nous allons regarder Actes chapitre 11 et on va commencer avec les versets 19 à 21. Ceux des disciples qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre que les Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui venus à Antioche parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Juste pour un tout petit peu de contexte, ici, les chrétiens qui ont été dispersés, il s'agit exclusivement de chrétiens juifs. Ce sont donc les concitoyens de Jésus, de Pierre et des autres apôtres, qui ont été convertis suite à la résurrection, l'ascension de Jésus et la proclamation de la bonne nouvelle. Et parmi ces Juifs, il y en avait qui étaient natifs de la Judée et de la Galilée, de cette région-là, mais aussi de nombreux Juifs qui venaient du monde romain et du monde perse autour, mais qui étaient venus à Jérusalem pour célébrer, pour fêter la Pâque et la Pentecôte, les différentes fêtes à ce moment-là. Et ces chrétiens vivaient ensemble à Jérusalem et l'évangile avait été prêché non seulement dans cette ville, mais dans la région de la Judée, en Galilée, et aussi parmi les Samaritains, ce peuple voisin, mais cousin mal aimé des Juifs. Mais pour l'instant, l'évangile n'est pas allé plus loin. Mais une persécution va commencer contre les chrétiens et Étienne sera le premier martyr chrétien, le premier disciple de Jésus à mourir pour sa foi. Et à partir de ce moment-là, il y a une persécution violente qui commence à Jérusalem et va envelopper aussi la Judée, la Galilée, la Samarie. Cette persécution est dirigée par un certain Saul de Tarse, que nous connaissons comme l'apôtre Paul. Et les chrétiens sont nombreux à fuir la région et même à quitter le pays, aller à des endroits comme la Syrie. Et Saul décide de les suivre jusqu'en Syrie parce qu'ils ont quitté le territoire contrôlé par Jérusalem, mais il va essayer de recruter les dirigeants juifs dans les villes de la Syrie pour continuer la persécution des chrétiens, des disciples. Ils ne s'appellent pas encore des chrétiens, comme on verra. Mais alors que Saul de Tarse est en route vers la ville de Damas, Jésus le confronte sur la route et Saul sera guéri, aveuglé et puis guéri par la suite par Ananias, et il va se convertir pour devenir missionnaire. Et l'histoire que Luc raconte, ça c'est au chapitre 9, va partir dans d'autres directions, mais au chapitre 11, on revient à ces réfugiés chrétiens qui avaient dû quitter la Judée à cause des persécutions. Et nous voyons que partout où ils vont, ils ne se contentent pas de trouver un logis, de trouver un nouveau travail, de fonder une nouvelle assemblée, mais partout où ils vont, ils sont en train de proclamer et de prêcher l'Évangile. Et l'un de ces endroits où ils prêchent l'Évangile, c'est la ville qui s'appelle Antioche. Et peut-être Antioche ne vous dit pas beaucoup. Pour Martina, ça lui dit quelque chose parce qu'elle a grandi juste à côté d'Antioche, mais pas cette Antioche-ci, il y en a tout plein aux États-Unis. Mais vous savez, il y en avait tout plein au temps des disciples aussi, parce qu'on a recensé au moins 13 villes du nom d'Antioche à cette époque qui existaient partout en Syrie, en Turquie actuelle et dans le Moyen-Orient jusqu'à Babylone. Parce que l'un des grands royaumes qui avait régné à cet endroit, c'était le royaume des Grecs, et dont le fondateur s'appelait Antiochos. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est un grand roi grec ? Bon, c'est comme des Alexandries qu'on retrouve partout. On a des Antioches qui se retrouvent partout dans le monde antique. Et il y en a même 2 qui sont mentionnés dans le livre des Actes, 2 villes d'Antioche différentes. Mais de tous les Antioches, cette Antioche était la plus Antioche de toutes. C'était la capitale du royaume grec du Nord qui avait succédé à Alexandre le Grand après son décès. C'était la 3e ville de l'Empire romain
au temps de l'apôtre Paul, un centre commercial, un centre intellectuel. C'était un Paris de l'époque, un Hong Kong, un New York du monde antique. Et c'est à cet endroit-là que les chrétiens vont s'établir, que les disciples vont s'établir et commencer à prêcher. Certains estiment que la population allait jusqu'à 1 demi-million d'habitants, même si on ne peut pas être sûr à 100%. C'était l'une vraiment des très, très, très grandes villes de l'Antiquité. Et parmi tous ces échanges, il y avait aussi une très forte communauté juive qui vivait dans cette ville un peu au nord donc, de la Judée. Et parmi cette très grande population juive, il y avait aussi des Grecs et des Syriens qui n'étaient pas convertis au judaïsme, mais qui étaient fascinés par l'histoire du Dieu d'Israël, de ce Dieu unique qui avait créé les cieux et la terre, qui avait donné une loi morale et rituelle aussi pour guider son peuple. Et il y avait donc une grande foule de Juifs fidèles, une grande foule de Grecs aussi qui étaient fascinés par ce Dieu-là. Et ce que nous voyons lorsque les chrétiens arrivent, lorsque les disciples de Jésus arrivent dans cette ville, c'est qu'ils vont prêcher à cette grande communauté de Juifs, mais ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont commencer à prêcher aux Grecs et aux Syriens qui ne sont pas Juifs, mais qui étaient fascinés par ce Dieu d'Israël, et ils vont se convertir en grand nombre. Et Antioche devient l'un des centres de l'Église, de la mission, pendant des siècles et des siècles. Antioche sera l'un des centres intellectuels du christianisme jusqu'à la prise de la ville par les musulmans en 635 après Jésus-Christ. Donc 600 ans, pendant 600 ans, cette Église et cette ville sera au cœur de la vie du christianisme et de l'Église. Et donc nous avons cette conversion des Grecs qui débute, et l'histoire continue donc au chapitre 11, les versets 22 à 26. Le bruit des conversions en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attachés au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tars afin de chercher Saul. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. J'aimerais mentionner donc 3 des caractéristiques de cette Église d'Antioche. Il y en a plus qui font d'elle une Église qui vit sa mission, mais en tout cas ces 3 qui sont essentielles. La première chose qui est frappante lorsque nous lisons l'histoire de cette Église d'Antioche, c'est que c'est une Église qui répond positivement à l'action et à la mission de Dieu dans le monde. L'Église d'Antioche est connue dans la Bible pour cette histoire-ci. C'est la première Église à convertir et à prêcher aux païens. L'apôtre Pierre l'avait fait pour Corneille, envoyé par le Saint-Esprit, mais c'était un travail individuel qu'il a dû faire à ce moment-là. Mais c'est la première assemblée, la première Église à prêcher aux païens. C'est aussi la première Église que nous trouvons dans le Nouveau Testament à faire une collecte en faveur des pauvres pour l'envoyer vers une autre assemblée. L'Église de Jérusalem mettait ses biens en commun, n'est-ce pas? Mais Antioche, c'est la première Église qui entend parler d'une famine et qui va affecter d'autres assemblées, et ils disent qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Ils mettent ensemble des fonds, de l'argent, et ils envoient pour secourir leurs frères et sœurs d'une autre ville, des gens qu'ils ne connaissent même pas forcément. Et finalement, comme j'ai déjà mentionné, cette Église est connue comme une Église qui envoie des missionnaires pour convertir le monde entier. Mais vous savez, dans ces 3 grands actes missionnaires de l'Église d'Antioche, l'accent n'est jamais mis sur l'Église et sur son initiative, mais plutôt sur l'appel et l'activité de Dieu dans ses actions. Quand il s'agit de l'évangélisation des Grecs, des païens, j'aimerais rappeler ce que nous lisons au verset 21 du chapitre 11, que la main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Et au verset 23, le constat de Barnabas, il dit, lorsqu'il fut arrivé, il vit la grâce de Dieu. Il vit la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, Barnabas ne vient pas et voit un bon programme d'évangélisation dans l'Église, ou un bon planning stratégique, okay, pour toucher le plus de monde possible. Il voit que c'est Dieu qui est à l'œuvre en ce qui se passe dans l'Église d'Antioche. Si des Juifs et des Grecs en grand nombre sont en train de se tourner vers Dieu, c'est parce que Dieu est celui qui est à l'œuvre pour que cela soit possible. C'est la main de Dieu qui agit puissamment.
De même, lorsque les disciples envoient un soutien pour la famine, ce n'est pas de leur propre initiative que ça commence, mais c'est parce qu'un prophète va parler de la part du Saint-Esprit pour annoncer ce qui va arriver. Et l'Église réagit et répond à ce besoin qui leur est annoncé par Dieu. Et lorsque les apôtres sont envoyés en mission à partir d'Antioche, nous lisons dans Acte 13, le verset 2, que c'est le Saint-Esprit qui les a envoyés. Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et je trouve fascinant que tous les actes missionnaires de cette Église, pour lesquels elle est si connue, dans la Bible, nous voyons que c'est l'œuvre de Dieu, que c'est l'œuvre du Seigneur. Et ce n'est pas que les disciples d'Antioche sont passifs ou qui n'ont pas un rôle à jouer, mais nous sommes censés comprendre, et eux, ils comprenaient leur action, non pas comme une initiative propre, mais comme une réponse à la mission de Dieu qui est déjà à l'œuvre dans le monde. Par son esprit, Dieu est en train de toucher des cœurs, de préparer des gens à répondre à son appel. Dieu est en train d'envoyer des prophètes et des apôtres. Dieu a envoyé son Fils. Dieu est missionnaire dans son attitude vis-à-vis du monde. Il a un plan, il a un but pour le monde en dehors de l'Église. Et c'est ce plan de salut et de miséricorde. Et Dieu appelle ses disciples, il appelle l'Église à rejoindre cette mission, à participer à l'œuvre qu'il a prévue. Mais Antioche nous montre que la mission de l'Église ne commence pas dans l'Église, mais commence en Dieu. Comme l'apôtre Paul a constaté dans 1 Corinthiens 3, verset 7, « Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Et l'Église d'Antioche, c'est l'exemple par excellence de cette réalité. Dans les actes, nous voyons donc Dieu qui prépare, qui envoie, qui travaille à travers les circonstances, qui donne des dons, des capacités, des ressources pour que l'Église puisse accomplir la mission que lui a commencée dans le monde. Et de même, Dieu nous rend capables aujourd'hui d'agir en faveur de sa mission. Et si l'Église d'Antioche avait certainement un rôle à jouer dans la mission, ce qui la distingue des autres églises, ce n'est pas qu'eux, ils avaient de l'initiative, mais qu'ils étaient ouverts à l'initiative de Dieu. J'imagine qu'en Phénicie, et j'imagine qu'à Chypre, Dieu voulait aussi que les païens soient convertis et qu'ils entendent l'Évangile. Mais nous avons une assemblée, une église, qui a fait le pas en direction de ce que Dieu était en train de faire, qui était ouverte à l'action de Dieu. Et cette église, c'est celle d'Antioche. C'est eux qui ont répondu positivement à l'activité de Dieu dans le monde. Et vous savez, Dieu demeure actif et à l'œuvre et en mission dans le monde aujourd'hui. Comme nous le lisons dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, au sujet de notre recréation, nouvelle création en Jésus-Christ, il dit « Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Pourquoi est-ce que nous sommes là? Pourquoi est-ce que Dieu nous a appelés? Bon, c'est pour accomplir les bonnes œuvres que lui a déjà préparées. Nous avons besoin d'avoir les yeux ouverts pour voir les œuvres bonnes que Dieu prépare d'avance. Nous avons besoin d'une attitude réceptive, comme celle d'Antioche, pour accepter d'entrer dans la mission de Dieu. Mais Dieu est déjà en train de préparer. Dieu est déjà en train de travailler. Et il désire que nous l'accompagnions et que nous le rejoignions dans cette mission. Cela nous semble fou, mais Dieu désire partager la responsabilité et la mission avec nous, malgré nos faiblesses. Et par l'Esprit, il nous en rend capables. La bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, comme à Antioche, Dieu est à l'œuvre dans nos quartiers, dans nos collèges, dans nos universités, nos lieux de travail, nos villes, nos pays et nos familles. Et il prépare des œuvres bonnes pour nous. Et il nous appelle à participer avec lui dans cette mission pour sauver les vies. Je crois que ça, c'est vraiment l'essentiel. S'il n'y a rien d'autre à retenir, ce serait ça. Mais deux autres détails dans cette histoire que j'aimerais souligner. La deuxième chose, c'est que cette Église vit sa mission parce qu'elle sort de sa zone de confort. Pour une Église de Juifs, c'est facile d'évangéliser d'autres Juifs. Il n'y a pas besoin de communiquer dans une langue particulière. Il n'y a pas besoin de changer de culture. Il n'y a pas besoin de présenter un Dieu que les gens ne connaissent pas ou une loi morale que les gens ne connaissent pas. De partager l'Évangile avec des Juifs de la part de Juifs, c'était quelque chose d'assez direct, même s'il pouvait y avoir des persécutions, du rejet, etc. Mais de faire le pas de changer de culture, d'aller annoncer à ceux qui n'étaient pas le peuple de Dieu la bonne nouvelle de l'accomplissement des promesses, ça c'était quelque chose de beaucoup plus difficile,
de beaucoup plus compliqué et de beaucoup plus intimidant. Et d'accueillir les étrangers, ceux du dehors, au sein de la famille de Dieu, comme l'a fait l'Église d'Antioche, était quelque chose d'extrêmement inconfortable et quelque chose qui leur a même causé des soucis par la suite. L'Église d'Antioche était capable de vivre la mission de Dieu parce qu'elle était prête à sortir de sa zone de confort. Elle était prête à aller vers les gens que d'autres voulaient rejeter. Et nous voyons chez ces disciples qu'ils ont compris ce que Pierre avait appris de la part de Dieu. Pierre qui a dit dans Actes 10, versets 34 et 35, « En vérité, je le comprends, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Mais de ne pas avoir de considération de personne, de ne pas avoir du favoritisme envers les gens à qui on annonce l'Évangile, les gens qu'on désire accueillir et inviter au sein de l'Assemblée, il faut être inconfortable pour faire cela. Et ce que nous voyons dans l'Église d'Antioche, c'est une Église qui est prête à prendre des risques, une Église qui est prête à être inconfortable, non pas pour son avantage, mais pour l'avantage des autres. C'est une Église qui est prête à être perdante, elle, pour enrichir les autres par l'Évangile. Et nous voyons dans cette Église d'Antioche la réalité évoquée dans Colossiens 3, les versets 10 et 11, qui parle de nouveau de l'effet de la conversion. Ayant revêtu la nature nouvelle, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a là ni juif, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. On n'avait pas besoin de le rappeler à l'Église d'Antioche à ce moment-ci. Il y aura des soucis plus tard dans leur histoire. Mais l'Église qui vit sa mission ne devrait pas être remplie de personnes qui se ressemblent, de personnes qui ont la même histoire, les mêmes affinités, le même niveau socio-économique, la même nationalité, même couleur de peau, même culture, même parcours de vie. L'Église qui vit sa mission est en train d'aller vers des gens qui sont différents de nous, d'annoncer l'Évangile à ceux qui sont exclus par d'autres, mais qui sont accueillis par Dieu à travers l'Évangile. En se mettant à l'aise, on se coupe de la mission de Dieu. Mais en sortant de la protection de notre sécurité, en étant avec des gens avec qui nous partageons des affinités, où c'est facile, en sortant de cette zone de confort, cela donne la possibilité à Dieu de travailler, car il appelle des gens de tout peuple, de toute nation, à lui appartenir. Dans les groupes de partage, j'ai eu le privilège d'entendre comment Dieu a touché des vies de personnes qui étaient dans des gangs, qui étaient des toxicomanes, qui sont des réfugiés, qui sont des étrangers qui ne parlent pas le français ni d'autres langues européennes. Mais comment Dieu a pu, à travers des gens prêts à sortir de leur zone de confort, a pu sauver ces gens, transformer leur vie, mais aussi les accueillir au sein de sa famille. Puis finalement, une dernière chose que j'aimerais mentionner au sujet de cette Église qui vit sa mission, c'est une Église qui est miséricordieuse et généreuse. Et ça, c'est la suite du chapitre 11 qu'on n'a pas encore lu. Acte 11, 27 à 30. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu en effet sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Et ce que nous voyons dans l'Église d'Antioche, ce n'est pas un ministère seulement de la parole. Ils évangélisent et ils prêchent, et ils louent Dieu et ils prient. Mais ils ont aussi un ministère des actions, où ils voient des gens dans le besoin, malgré leur pauvreté, des gens plus pauvres qu'eux, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire le nécessaire pour prendre soin d'eux, pour démontrer dans la pratique l'amour, en leur venant en aide. Et la miséricorde, les actes de bonté envers ceux qui sont dans le besoin, n'est pas accessoire pour une Église en mission, mais cela fait partie de sa mission. Comme Paul a écrit aux Galates, Galates 6, versets 9 et 10, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Le devoir, la mission de miséricorde est donnée par Dieu à l'Église. Et la responsabilité est envers tous, même si la priorité, le point de départ, c'est les frères et les sœurs dans la foi qui sont dans le besoin. Et l'Église d'Antioche est une Église qui pratique le bien
envers tous et qui est connu pour cela. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que l'exemple d'Antioche nous inspire à vouloir être une Église qui vit toujours plus sa mission. Nous voulons avoir une attitude de prière qui demande à Dieu de préparer les cœurs et de nous préparer, qui demande à Dieu de nous aider à avoir le courage de sortir de notre zone de confort pour la mission de Dieu, qui demande à Dieu dans la prière aussi de nous rendre plus miséricordieux et de nous aider à voir les besoins autour de nous. Et il y a cette prière dans Colossiens, chapitre 1, les versets 9 à 11, qui est une prière de mission avec laquelle j'aimerais terminer ce que Paul partage avec les chrétiens. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Amen.